Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Quad38. Aujourd'hui, petite vidéo pour des conseils. Des conseils sur quoi? Sur comment choisir le bon véhicule d'occasion. On n'a pas tous des connaissances en mécanique, on n'a pas tous des connaissances dans le monde du quad et du SSV. Et cette vidéo est faite pour vous donner plein de conseils, plein de pratiques, tout ce qu'il faut demander et voir tout un ensemble pour vraiment trouver la perle rare et le bon véhicule. La première question qu'on va se poser, c'est pourquoi choisir l'occasion? Il y a deux raisons principales. Première raison, je suis débutant ou primo-accédant dans le monde du quad et du SSV et j'ai pas envie d'investir un budget trop important justement pour voir si ce monde-là me plaît. Donc, je me suis fixé une barrière. Donc, du coup, je vais aller me tourner sur de l'occasion plutôt que sur un achat neuf. Qui dit débutant également, dit éventuellement quelques rayures, quelques chutes potentielles. Donc, on préfère l'occasion plutôt que du neuf. Deuxième raison, je me suis fixé un budget plus ou moins conséquent, mais qui est inférieur à la valeur du produit qui existe en neuf. Donc, qu'est-ce que je vais chercher à faire? Je vais chercher à trouver le produit, mais en occasion, parce que c'est le véhicule qui, selon moi, me convient, selon mes exigences, selon mon utilisation, si je roule tout seul ou à deux. Donc, c'est pour ça que j'allais me tourner sur de l'occasion, sur ces produits-là. Du coup, maintenant, passons au point à vérifier. Dans un premier temps, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vérifier le kilométrage que vous a annoncé éventuellement l'ancien propriétaire. Vous allez regarder si vous n'avez pas une usure prématurée, notamment au niveau des plastiques, si la peinture n'est pas partie, si les jantes ne sont pas trop rayées. Tout ça va vous donner un ensemble vraiment de l'utilisation de l'ancien propriétaire. Si vous voyez que vous avez des jantes qui sont très esquintées avec un plastique qui est cassé ou quoi que ce soit, ça veut dire potentiellement que c'est un véhicule qui a servi justement à faire des gros franchissements, donc qui a vraiment été sollicité. Deuxième chose également, lui demander quelle utilisation il avait. Si c'était une personne qui travaillait éventuellement avec le véhicule, demandez-lui toujours combien il tractait, qu'est-ce qu'il tractait, quelle était l'utilisation, si c'était une utilisation quotidienne ou ponctuelle. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qu'il faut regarder. Troisième chose à vérifier également, c'est l'usure des pneus. Regardez si les pneus sont en bon état. On parle de pneus à crampons, donc c'est différent que sur une voiture. Il n'y a pas forcément de témoin qui va vous indiquer si les pneus sont bons ou pas. Regardez le moteur, regardez le châssis, les triangles, les soudures. Si les soudures n'ont pas été pétées, esquintées ou quoi que ce soit, tout ça va vous donner vraiment un ensemble sur l'état de la machine, sur l'utilisation qu'il y en avait eu de la machine et tout simplement si elle n'a pas été accidentée. Si vous voyez qu'au niveau de vos triangles, et quand vous prenez votre roue, vous avez un jeu qui est important, ça veut dire qu'il y a potentiellement des réparations à effectuer par la suite, comme notamment des bagues ou alors des roulements ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est très important. Faites le tour du véhicule, vous regardez. Là, au niveau de mes triangles, je vais prendre mon pneu, je vois que ça ne bouge pas, ça veut dire que les bagues sont propres. Je regarde les plastiques ne sont pas très rayés. Je regarde si tout est conforme également par rapport à la législation, c'est-à-dire si j'ai bien mes rétroviseurs, si mes feux fonctionnent, si mes clignotants fonctionnent, si mon klaxon fonctionne également. Votre éclairage de plaque qui est très important, voir si ça fonctionne aussi. Donc tout ça est un ensemble à vérifier. Une fois que vous avez fait le tour du véhicule et que vous étiez vraiment à côté avec le propriétaire du véhicule, la prochaine étape, c'est faire un essai. Vous me direz peut-être que vous êtes débutant, vous ne savez pas comment ça fonctionne ou quoi que ce soit. L'ancien propriétaire est là pour vous aiguiller également, pour vous donner 2-3 astuces, notamment comment démarrer le véhicule, puisque c'est différent sur toutes les marques. Il y en a un qui ont le bouton, d'autres à la clé, etc. Donc vraiment, faire un essai du véhicule et vous rendre compte, pas besoin d'aller dans les chemins, vraiment rester sur la route. Tout simplement, vous regardez si c'est dans une impasse ou dans un lotissement, si quand vous lâchez le guidon et que vous roulez à 10-15 km/h, le véhicule ne part pas sur la droite ou sur la gauche. Ça voudrait dire qu'il y a une géométrie à faire sur le véhicule ou tout simplement que malheureusement il y a eu un choc. Si par contre le véhicule et que vous l'essayez sur une voie, une départementale et que vous roulez à 80 avec le véhicule, vous étonnez pas que ça vienne vibrer un petit peu. On est sur des pneus crampons. Il n'y a pas d'équilibrage dans le monde du quad et du SSV, donc c'est normal qu'on sente quelques vibrations quand même au niveau du guidon. Vérifiez également les suspensions.
ce qui est très très important. Suspension, si vous appuyez et qu'elles ne reviennent pas, ça veut dire que les suspensions sont potentiellement HS. Donc, qui dit HS dit changement et il dit budget, réparation, etc. Donc, vraiment, essayez le véhicule pour vous donner un aspect. Vous avez eu l'aspect visuel. Regardez si vous n'avez pas entendu de bruit particulier également quand vous allez l'essayer. Donc, voilà. Il faut contrôler également si vous avez un livret d'entretien. Peut-être que physiquement, le livret n'est pas rempli. Par contre, demandez au propriétaire toutes les factures des révisions. Une révision sur ce genre de véhicule, sur du code DSSV, c'est tous les ans ou tous les 1500 km. L'un des deux premiers paliers atteints. Si vous avez un suivi complet, ça vous donnera plus confiance dans l'achat et vous savez que le véhicule est vraiment suivi, contrairement à une personne qui n'a pas de suivi ou très peu de suivi. Au niveau du kilométrage également, regardez si la courroie a été changée éventuellement, si les bagues ont été changées. Tout ça, on parle de pièces d'usure et qui peuvent s'user à un certain kilométrage. Si le véhicule a 2000 km, posez-lui la question par rapport à l'utilisation qu'il en a eu. Mais une courroie, ça ne change pas forcément. Par contre, une personne qui a fait beaucoup de franchissements, qui a tracté avec le véhicule, là, potentiellement, il faut lui demander si la courroie a déjà été changée. Si ce n'est pas le cas, regardez si juste avant la vente, le véhicule a été checké complètement par un concessionnaire ou pas. C'est ce qui vous donnera une indication par la suite également. Donc là, nous avons vu plusieurs points à vérifier sur un véhicule d'occasion quand je fais un achat chez un particulier, mais vous avez également la possibilité d'acheter un véhicule d'occasion chez un professionnel. Comme chez nous, dans le groupe Quad Action, on va retrouver par exemple ce véhicule en occasion et nous avons une multitude de quads et de SSV en occasion. Et là, c'est beaucoup plus simple pour vous. Vous n'avez pas tout ça à vérifier. Pourquoi? Parce que vous avez vraiment un atelier. Dans chaque concession, nous avons un atelier. Tous nos véhicules sont vérifiés, contrôlés avant la vente. Deuxième chose, vous avez une garantie qui est sur le produit. Si le véhicule est encore sous la garantie constructeur, soit, très bien. Cependant, si le véhicule n'est plus sous garantie constructeur, on vous garantit le véhicule 3 mois avec possibilité d'extension de garantie. L'autre avantage de venir chez un professionnel, contrairement à un particulier, quand vous allez chez le particulier, vous allez voir un véhicule. Vous êtes venu pour voir ce véhicule-là et pas un autre. Chez un professionnel comme chez nous, par exemple, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 10 véhicules d'occasion et pouvoir vraiment vous conseiller et vous faire une recherche personnalisée sur vos besoins. C'est-à-dire que peut-être qu'en tête, vous aviez un produit qui vous pensiez était le produit idéal et nous, dans notre découverte et voir vos besoins, vos attentes et ce que vous voulez faire avec le produit, on va vous orienter sur un autre produit, mais qui lui, par contre, sera beaucoup plus adapté et on vous expliquera pourquoi ce sera plus adapté pour vous. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. La dernière chose, on a un service après-vente de qualité. Peu importe les concessions, on est là pour vous répondre. On a des mécaniciens qui sont sur la route toute la journée. Vous nous appelez, vous avez besoin d'être dépanné. On peut venir vous réparer le véhicule chez vous. Vous avez besoin de monter des accessoires. On peut venir chez vous, etc. Donc là-dessus, c'est vraiment le gros avantage du groupe Quad Action. Comme je vous ai dit, beaucoup de véhicules d'occasion à vous présenter, un écoute et des conseils personnalisés par rapport à votre utilisation sur le produit, des véhicules vérifiés et garantis dans tout le groupe Quad Action. C'est-à-dire que, je vous dis une bêtise, vous partez en vacances, vous avez acheté le véhicule ici à Courtenay, vous partez en vacances dans le 26 et vous tombez en panne dans le 26. Vous pouvez très bien amener votre véhicule dans le 26, vous aurez le même service que chez Quad 38. Donc tout cet ensemble fait que le fait d'un achat chez un particulier, c'est très intéressant. Vous pouvez voir qu'un seul produit et faire attention avec tous les conseils que je vous ai donnés. Mais si vous venez chez un professionnel, vous aurez la sérénité de pouvoir repartir avec un véhicule contrôlé, garanti et avec un service qui va derrière. Donc je vous dis merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer en concession, à passer un coup de téléphone ou à commenter les vidéos. On se fait un plaisir de vous accueillir du mardi au samedi dans toutes les concessions. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.